Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminée. J'avais gardé, voilà, dans le doute, quand je ne savais pas encore si j'allais recommencer les vidéos, un sac où j'ai mis des produits à l'intérieur. Alors je vous avouerai, je ne sais plus du tout ce qu'il contient. Donc du coup, bah écoutez, on va faire ça ensemble. Je ne sais pas du tout ce que j'ai à vous montrer, ni si ça va être intéressant. Mais en tout cas, voilà, comme ça, je vais pouvoir me débarrasser des petits produits que j'ai à l'intérieur. Donc c'est parti, on y va tout de suite. Alors première chose que j'avais terminée, c'était cette hydrolat de géranium rosa bourbon de la marque Bioflore. C'est une marque que j'aime beaucoup, vous le savez, ça fait de nombreuses années que j'utilise cette marque. J'aime bien parce qu'il y a c'est des gros contenants. J'aime beaucoup les flacons en alu que je peux réutiliser après. Là je l'ai terminé quand même avant cet été il me semble, et cet été je me suis fait une sorte de petite infusion avec des pétales de rose, de la lavande, de la menthe. Je crois que c'était tout, j'avais laissé infuser ça un certain nombre de temps, je ne sais plus du tout combien de temps, mais j'avais laissé longtemps infuser et j'avais laissé refroidir aussi ces plantes dans l'eau. Voilà, pour en dégager le maximum de principes actifs, et je les ai ensuite filtrés et j'ai mis ça dans mon flacon. Je n'ai pas mis de conservateur, je ne dis pas que c'est, je ne vous dis pas que c'est ce que vous devez faire. Moi je n'ai pas mis de conservateur, j'ai mis ça ensuite là-dedans et je l'ai utilisé tous les jours pendant quelques temps, quand même pendant plus d'un mois. Je n'ai pas la préparation qui a tourné ou quoi que ce soit. Bien sûr, si jamais ça sent bizarre ou ça a une drôle de couleur, ou si ça commence à vous faire des petits boutons, des démangeaisons, des choses comme ça, ne le mettez plus sur votre visage. Moi personnellement, je n'ai eu aucun souci. Vous pouvez rajouter du conservateur à l'intérieur. Voilà, je vous invite à regarder sur les différents sites qui en vendent si vous souhaitez faire ça vous-même. Moi en tout cas, je n'ai jamais eu de souci avec ça. Et j'ai beaucoup aimé la petite préparation que je m'étais faite, et je garderai cette petite recette entre guillemets sous le coude. Mais ce flacon là aussi je vais le garder parce que, encore une fois, voilà, ça reste super pratique. Donc là je vais bien le nettoyer à l'eau savonneuse et je vais me le mettre de côté. Ensuite, alors attendez, j'ai terminé plusieurs crèmes du docteur Pierre Ricot. Alors là j'en ai deux, peut-être qu'il m'en reste encore une parce que vous le savez, j'ai dans mon petit sac de produits terminés aussi un sac que je garde avec des flaconnages vides à l'intérieur et dont je me sers pour, voilà, pour ensuite y mettre d'autres préparations. Donc, je regarde, oui effectivement j'en ai encore une. Alors j'en ai encore une. J'en ai 5 en fait du docteur Pierre Ricot. Donc alors attendez, qu'il y en a plusieurs, ce sont les mêmes. Et je vais déjà vous présenter celle-là. Donc vous voyez, j'ai terminé 2 pots. Alors je crois qu'il n'existe pas de recharge pour cette crème-là. Et en plus c'est vraiment, je suis nouille parce que j'ai oublié mes lunettes. Donc là c'est la crème réhydratante 24 heures anti-pollution. Ça c'est la crème que j'adore mettre quand on arrive de nouveau à la saison chaude. Alors je l'utilise, c'est sûr, déjà tout l'été. Ça, sans aucun doute. Parfois je commence à l'utiliser aussi dès le mois d'avril-mai en fonction des températures que l'on a. Parfois c'est possible aussi que voilà, si je ne l'ai pas tout à fait terminé au moment de, voilà, de l'été, il m'arrive de la terminer sur le mois de septembre, comme il m'est arrivé là. En fait c'est une crème que j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle hydrate vraiment très bien la peau et sans laisser de, voilà, de film gras. Vous voyez, enfin en tout cas pour ma peau elle me convient très bien. Alors vous le savez, j'étais vraiment une adepte des produits, des routines totalement naturelles, et ça fait quelques années maintenant que je suis repassée sur quelques cosmétiques conventionnels pour les besoins aussi et les petits soucis entre guillemets de ma peau. C'est-à-dire que je vous l'avais déjà expliqué dans plusieurs vidéos il me semble. Donc là maintenant depuis quelques années, je dirais environ 3 ans, je suis passée dans un stade de préménopause et ma peau a énormément changé. J'ai également fait il y a quelques années, alors il me semble aussi que ça devait être à peu près il y a 3 ans, une réaction allergique à un sérum. Et j'ai mis plus de 6 semaines à me débarrasser en fait de tous les petits boutons, de toutes les petites rougeurs en fait que j'ai eu au niveau de la peau. Et le problème maintenant, c'est que à chaque fois que j'utilise quelque chose, une crème notamment bio, avec que ce soit avec des huiles essentielles, sans huile essentielle, ma peau réagit instantanément et je ne peux plus utiliser cette crème.
Donc là, je me souviens qu'à l'époque, c'était les crèmes du docteur Pierrico qui m'avaient sauvé la peau. Voilà, on peut dire ça comme ça. Et c'est vrai que depuis, bah écoutez, j'ai réessayé de réintroduire de temps à autre une crème bio. Et je n'y arrive pas, ma peau ne la supporte pas. À chaque fois, j'ai le même constat. Donc j'en ai un petit peu marre en fait de mettre mes sous dans des produits qui finalement vont terminer sur mon corps ou mes mains. Et là, écoutez, je préfère acheter ces crèmes-là avec lesquelles je sais je n'ai aucun problème. Et donc vraiment, celle-là, c'est un must-have pour moi. Elle fait vraiment partie de ma routine chaque année maintenant. Je vous dis à la période chaude. Alors moi, j'attends pas en fait d'avoir mon besoin en fait en crème quand je dois les acheter. Je regarde régulièrement sur le site, ils font des promos très souvent et de très belles promos de temps en temps. J'attends la promo et si je peux, je cumule encore ce code promo avec un code promo influenceur que j'arrive à trouver sur YouTube par exemple, notamment sur la chaîne de Sonia Seller par exemple, ou parfois sur la chaîne de, je crois, Nicole Tonnel, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises, mais le plus souvent en fait je prends les codes de Sonia Seller parce qu'elle a très souvent en fait des codes promo avec cette marque et ils sont très souvent cumulables et donc on peut avoir encore parfois 10 € de réduction sur les réductions qu'on a déjà eues sur le site. Donc c'est plutôt avantageux et je crois que l'année dernière j'ai acheté 4 ou 5 pots de crème, j'en ai eu pour 60 € au lieu de je ne sais plus, enfin le double, plus du double du prix en tout cas. Donc ça vaut vraiment le coup. Donc en général je fais une commande par an. Je cible les crèmes que j'ai envie, soit d'utiliser, soit envie de tester, ou celles vraiment que j'adore. Et je fais ma petite commande, ou ma grosse commande, et j'achète tout d'un coup. Et en plus, vous avez souvent des cadeaux. Donc je sais qu'une fois, j'ai eu un masque en cadeau. Enfin, voilà, vous avez des beaux cadeaux, comme des styles de pots de crème entiers. Voilà, c'est des full size, un sérum entier. J'ai d'ailleurs encore un sérum qui me reste que je n'ai pas encore utilisé. J'attendais cet hiver justement pour l'utiliser parce qu'apparemment il a l'air un petit peu plus riche. Mais c'est vrai que ma peau a des besoins quand même maintenant qui ont beaucoup changé. J'ai une peau qui est extrêmement déshydratée, mais qui a extrêmement besoin de confort aussi. Et ce, tous les jours. Vous le verrez, à un moment, je vous filmerai une routine dans mes vlogs et vous verrez que maintenant j'utilise et sérum et huile et crème en fait et voyez, et c'est ce que je porte aujourd'hui. Donc là je ne me maquille jamais la peau, vous le savez maintenant, et je n'ai pas cet effet voilà, boule à facettes comme on pourrait peut-être le croire, parce que vraiment ma peau a des exigences vraiment très particulières depuis quelques temps maintenant. Donc j'essaye, voilà, de combler en fait en tout cas les besoins de ma peau. J'espère que j'y arrive en tout cas. Donc voilà, donc j'ai terminé donc ces deux pots de crème là vraiment que j'adore et que je vous recommande si vous cherchez une crème qui hydrate vraiment beaucoup. Ensuite, j'ai terminé cette crème là. Alors malheureusement, je n'arrive pas à lire là sans mes lunettes ce qu'il y a écrit. Je vous listerai de toute façon, vous le savez, tous les produits dont je vous parle dans l'article relié. C'est le premier lien que je vous laisse là en bas dans la barre de description. Vous avez qu'à cliquer dessus et vous arriverez directement sur mon blog et là tout est listé avec des liens directement vers les produits. C'est pas plus simple que ça. Voilà, donc il y avait cette crème là que j'ai plutôt bien aimé. Je crois que c'était une crème anti-tache, anti-âge et qui agissait sur les taches. Alors j'ai pas vu voilà, de différence flagrante. Peut-être qu'elle a un petit peu unifié mon teint. J'ai rien vu de fifou, mais je la trouve plutôt pas mal, notamment en cette période-là où il commence à faire un petit peu froid. Là, je l'ai terminée en fait la semaine dernière, celle-là. J'ai terminé également celle-là. Celle-là, il me semble que c'était une crème nutritive que j'avais utilisée sur l'hiver dernier. C'est un petit peu la crème doudou, vous voyez, la crème cocon de votre peau. Et là, je sais que dans les périodes froides, quand va arriver décembre, janvier, février, voilà, c'est des périodes où il fait beaucoup plus froid par ici. On a du vent, on change beaucoup d'environnement, c'est-à-dire vous rentrez, vous êtes dehors, il fait froid, vous rentrez dans le chaud et souvent la peau réagit assez vivement. Bah écoutez, celle-là, la nutritive confort ou réconfort, je ne sais plus comment elle s'appelle, le pot jaune en tout cas, celle-là, moi, elle a fait des merveilles pour ma peau l'année dernière et je l'ai vraiment beaucoup aimée. Ce que j'aime aussi, c'est que, alors c'est vrai que les crèmes parfumées, on dit toujours qu'elles peuvent être irritantes, mais c'est vrai qu'au niveau olfactif et sensoriel qu'on peut avoir aussi au niveau de sa routine, j'avoue, j'aime beaucoup.
Voilà, et cette dernière par contre que je n'avais pas trop aimée, il me semble, je crois que c'était celle qui s'appelait crème lifting quelque chose. Alors au niveau de l'odeur, voilà, on est sur quelque chose, un produit qui sent très très bon. La texture est très agréable. Il me semblait que, je crois, de mes souvenirs, c'était un petit mélange entre une sorte de crème et de gel un petit peu. Par contre, je détestais le fini en fait que ça avait sur ma peau. J'avais l'impression que ça restait un petit peu collant. Et ça me gênait un petit peu. J'avoue que j'aimais pas trop en fait. Donc j'ai terminé de l'utiliser surtout au niveau du cou, du décolleté, ça me gênait moins. Et à un moment, bah écoutez, malheureusement, elle est un petit peu passée. Donc je l'ai terminée en fait sur mon corps pour ne pas la gâcher. Vous savez que je déteste gâcher les produits et voilà, si une crème ne convient pas à mon visage par exemple, bah, je peux l'utiliser écoutez, pour hydrater un petit peu mes pointes ou mes longueurs, ou je l'utilise sur les mains, le corps ou les pieds. Enfin voilà, il n'y a aucun souci, en tout cas je ne la jetterai pas. J'ai terminé au niveau de l'enchanteuse. Alors je crois que je dois en avoir terminé une autre, mais qui est encore dans mon local. La crème massage du sportif. Donc c'est, il me semblait, c'était à l'arnica. Mon Dieu, quelle misère quand on n'arrive plus à lire. Oui, à l'huile d'arnica. C'est celle-ci. J'aime beaucoup l'utiliser, celle-là, pendant les massages. Alors je l'utilise pas seule. J'utilise plutôt une base neutre style pépin de raisin, où moi j'huile d'abord le corps de mes clients. Et après, en fait, quand il y a un besoin spécifique, par exemple, de détendre des tensions, on va dire au niveau des quadriceps, de l'arrière des cuisses, sur le bas du dos, ou même là au niveau des cervicales, des trapèzes, je viens utiliser voilà, quelques pressions en fait de cette huile là pour venir masser, on va dire, et avoir quelque chose d'un petit peu plus ciblé. Si je peux dire ça comme ça, et d'avoir des propriétés un petit peu plus décontractantes ou détendantes en fait au niveau des muscles. Donc j'aime beaucoup en fait, et puis j'aime bien parce qu'elles sont un peu parfumées. Moi je n'aime pas en fait travailler avec une huile parfumée en fait tout au long de l'année, parce que je trouve qu'au bout d'un moment ça devient écœurant en fait au niveau de l'odeur, donc j'aime pas ça. Donc je préfère avoir des petits flacons d'huile comme ça. Donc j'en ai une ayurvédique aussi, j'ai l'huile hiver aussi qui est plus avec plutôt des herbes aromatiques style un petit peu thym, vous voyez, enfin voilà, des choses comme ça à l'intérieur. Je crois que j'en ai 3 si je me trompe pas. Je crois oui, c'est les 3 que j'ai, et j'aime bien du coup parce que les odeurs sont pas toujours les mêmes, et on peut adapter en fonction des besoins aussi des clients. Voilà, donc je trouve que ça peut être intéressant. On a terminé également à la maison ce shampoing anti-pelliculaire de la marque Avril. Donc là c'était un gros flacon de 500 ml. Voilà, les petits loulous ont parfois des petits soucis de pellicule. Bon bah dû je pense à l'adolescence, à l'alimentation, peut-être aussi malheureusement au stress. Et donc voilà, ce shampoing là, bah écoutez, ma foi, il mousse très bien, il se rince très bien, il lave très bien les cheveux, voilà, il est très doux et il enlève les pellicules en douceur. Et au niveau prix, voilà, on est sur quelque chose de correct, et puis au niveau de la compo aussi, donc c'est plutôt pas mal. J'ai terminé, voilà, je dis c'est plutôt j'ai terminé parce que c'est vraiment moi en fait. Je regarde si j'en ai une autre dedans qui traîne, non. Cette épice Zatar dont je vous avais déjà parlé, il me semble, je l'avais découvert dans une vidéo d'Amandine Léger. Je sais plus ce qu'elle en faisait, dans quelle recette elle mettait ça, mais en tout cas c'est un mélange de... alors il y a des graines de sésame dedans, et il me semble peut-être du thym, enfin voilà, il y a des herbes aromatiques dedans, je ne sais plus exactement lesquelles, et encore une fois sans mes lunettes je n'arrive pas à lire. Et il y a des graines de sésame grillées il me semble dedans, et voilà, et en tout cas ça parfume hyper bien les plats, franchement c'est super super bon. Pardon, je vous l'ai pas dit, c'est de la marque Cook. Alors la marque Cook, vous pouvez la trouver facilement sur Casidomi par exemple si vous commandez dessus, mais également sur leur site, je crois que c'est la marque Arcadie, et qui rassemble les épices Cook et les tisanes herbiers de France. Je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, je vous remettrai le lien par là ou par là. J'ai l'impression que le temps, il s'assombrit de plus en plus. En fait, pour vous dire, aujourd'hui il neige, donc... donc je pense que j'aurais dû mettre un éclairage un peu supplémentaire au niveau de... J'espère que ça ira, en tout cas qu'il ne fait pas trop sombre. Je vais essayer d'éclaircir un petit peu quand même.
écoutez, je crois qu'on est au taquet là, donc je ne vais pas pouvoir faire mieux. J'ai terminé également cette huile de noyau de prune. Alors c'était une huile que je vendais moi dans ma boutique. Quand j'ai fermé la boutique, je les ai gardés encore quelques temps donc dans ma pièce de massage. Et j'avais parfois des personnes qui m'achetaient encore quelques produits. Mais dernièrement, en fait, j'avais fait un genre de gros tri, en fait, en vérifiant de nouveau les dates. Là, il neige bien. En vérifiant encore une fois donc les dates. Et là, c'est vrai que, bon, ça faisait, pour certaines, ça faisait un petit temps que je les avais. Donc, je les avais toutes retirées, en fait, de mon stock. Et je les ai utilisées, moi, en fait, pour me démaquiller. Parce que je me disais que j'avais pas envie de les jeter. Comme c'était des produits qui n'avaient jamais été ouverts, voilà, on pouvait tout à fait les utiliser. Mais je voulais pas prendre le risque non plus, voilà, d'utiliser un produit dont la date était passée quand même. Donc je les utilisais en fait dans mon premier démaquillage, donc à l'huile. Après, je passais donc à mon démaquillant moussant. Et du coup, bah écoutez, je trouve que ça faisait très bien le job. Et au moins comme ça, ben, c'était pas gâché. J'ai essayé de régler un petit peu la luminosité. J'espère que c'est un peu mieux. Parce qu'il commençait vraiment à faire un petit peu du bien. Bref, peut-être que ça change pas du tout, j'en sais rien. Bref. J'ai terminé un pot, alors j'ai pas terminé un seul pot hein, de beurre de cacahuète, mais j'en ai terminé plusieurs parce que vraiment on adore ça à la maison, petit poulet comme moi. Donc voilà, toujours celui de chez Casidomi parce que rapport qualité-prix, ben écoutez, franchement, il est plutôt intéressant. Là, je pense qu'il va falloir que je repasse peut-être une commande. Mon Dieu, les flocons, c'est des... Je pense que les flocons qui tombent là actuellement, ils font la taille d'une pièce de 2 € quand même. C'est assez dingue. Bref, premier jour de neige aujourd'hui. Voilà, tout ça pour vous dire qu'on adore le beurre de cacahuète à la maison et j'en achète toujours au moins 3 pots quand je passe une commande sur le site. On a également terminé ce gel douche de la marque Alverde, donc parfum mandarine vanille que moi j'achète chez DM donc en Allemagne. C'est des gels douches qui ont une compo clean et qui sont, ma foi, plutôt à petit prix, on va dire, puisqu'ils doivent être dans les 1,75 € je pense. C'est également vegan, c'est natural, et bah écoutez, moi, ils font très très bien le job sous la douche. Nous, on les aime beaucoup à la maison. J'ai également terminé à parfum, c'est assez rare. C'était le Joli Cœur de la marque Philippe. Si vous aimez les parfums... qui sentent la vanille, qui sentent, vous voyez un petit peu le bonbon sucré comme ça, un petit peu comme les petits chouchous, vous savez qu'on peut acheter à la fête foraine. Celui-là, il pourra tout à fait vous plaire. Moi, je sais qu'à chaque fois que je l'avais en boutique, il partait à une vitesse mais incroyable. Vraiment, j'adore. Donc, j'ai gardé le flacon parce que je ne sais pas si vous le savez, mais les parfums Philippe, en fait, ce sont des parfums que l'on peut remplir. Voilà, que l'on peut recharger. Donc les recharges, je crois que ce sont des recharges de 100 ml. Oh, il sent vraiment trop bon, je l'aime vraiment beaucoup. Peut-être qu'il reste un petit fond à l'intérieur, je vais voir ça. Non, il reste vraiment plus rien. Bon, bref, c'est pas grave. En tout cas, voilà, celui-là, vraiment, je l'adore, le Joli Cœur. Je vous le recommande si vous aimez un petit peu ce genre de fragrance-là. Je pense qu'il pourra vous plaire. Ça pourrait peut-être même faire une belle idée de cadeau, tout en sachant en plus que la marque Philippe, c'est quand même une marque... je crois que je suis trop exposée là quand même. C'est quand même une marque familiale et c'est aussi une marque qui est clean au niveau des compos. Donc voilà, ça peut être pas mal. J'ai terminé ce sérum concentré niacinamide et cuivre. Alors, vous savez que c'était un sérum que j'utilisais beaucoup il y a quelques années, notamment pour réguler un petit peu mes petits soucis d'imperfection que je pouvais avoir au niveau du menton, aussi pour un petit peu resserrer les pores. Enfin voilà, il a pas mal de vertus de ce côté-là. Et dernièrement, je l'utilise plus parce que j'en ai plus vraiment l'utilité en fait. Je trouve que ma peau est correcte comme ça. Maintenant, quand on a des petits boutons à la maison, notamment Petit Poulet aussi maintenant est sujet à des petits boutons, son grand frère aussi. Son grand frère, bah, c'est pareil, je leur ai pris le sérum. Alors c'est un sérum à l'acide salicylique, il me semble, aussi disponible sur Aromazone. Et en fait, là, on ne vient pas en mettre tous les jours, mais simplement quand on a un bouton qui commence, en fait,
vous en tapotez un petit peu 2-3 fois par jour et le bouton part assez rapidement. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ça la sèche sans voilà, venir assécher toute votre peau. Donc c'est plutôt sympa. J'ai terminé également une petite cure de Berocca Immunité Flash. Alors moi c'est une cure que j'utilise chaque année, en général au moins 2 fois par an. Dès que je commence à me rendre compte que voilà, je suis un petit peu fatiguée, ou justement pour supporter mon système immunitaire, pour lui donner un petit coup de boost en prévision d'une période, vous voyez, qui va être un petit peu chargée. Donc là, je l'avais pris avant de partir, j'avais commencé ma cure avant de partir en Angleterre, parce que je me suis dit, entre le changement de pays, l'avion, le changement d'alimentation, peut-être un petit peu de stress aussi, et puis la fatigue que finalement cette semaine en Angleterre allait engendrer, le retour avec la reprise du boulot, tout ça, voilà, je me suis dit, on va pas tenter de tomber malade et puis on va faire ce qu'il faut pour booster le truc. Et effectivement, j'aime beaucoup. En général, j'en fais aussi une cure après Noël. Voilà, j'ai toujours une petite baisse de forme, on va dire vers le mois de janvier ou février, ça dépend, et j'essaye aussi toujours d'en faire une petite cure à ce moment là, et vraiment c'est le Immunité Flash, moi, que je préfère. Et au niveau du goût, il a un goût un petit peu d'orangina, je dirais, quelque chose comme ça. Voilà, ça c'est un de mes petits points faibles, l'orangina. J'aime beaucoup le goût que ça a en fait. Donc voilà. J'ai terminé également ce mascara. Donc c'est le Lash Princess. Lash Princess, je sais plus quoi. C'est le violet, en tout cas, c'est celui que moi je préfère. Celui qui a une brosse courbe. Je ne sais pas si vous allez voir, parce qu'on est assez loin quand même, et j'ai pas envie de me déplacer de nouveau pour refaire un zoom après. Voilà, donc il a une brosse incurvée. C'est vraiment celui que je préfère et que j'utilise depuis, mais quand je vous dis des années, c'est vraiment des années. Pareil, je l'achète moi en Allemagne parce que c'est plus près de chez moi et c'est à portée de main. C'est un mascara qui coûte vraiment pas cher parce que je dois le payer, je crois, moins de 4 euros. Et encore une fois, c'est un mascara sur lequel je fais un compromis. Il n'est pas bio, mais comme il me correspond très très bien, voilà, il satisfait mes attentes et il est vraiment à un petit prix. Ben, je les achète par 3-4. En général, je vais chez DM 1 à 2 fois par an. J'en achète 3-4, comme ça j'en ai pour l'année. Et je suis tranquille. Et parce que j'ai essayé aussi, voilà, de nombreux mascaras bio ou avec des compos plus clean, mais encore une fois, bah, si ça me convient pas, j'avoue ça me fait mal de mettre 15 balles dans un mascara qui finalement ne me satisfait pas. Donc je préfère acheter un mascara à 3 euros et des poussières, même s'il n'est pas bio, mais qui me satisfasse. Je vais commencer à me dépêcher parce que je vois que ma batterie clignote. Donc j'ai terminé également cette huile d'Immortelle. Alors c'était l'élixir de fleurs précieuses, donc électrise italienne, que j'avais pris également sur le site Aromazone. Donc j'utilisais ça le soir et le matin d'ailleurs en guise d'huile. Voilà, d'huile nourrissante. Et voilà, j'ai beaucoup aimé. Je pense que c'est quelque chose que je pourrais tout à fait prendre. Et je pense que là, on a terminé. Parce que ça, c'est un flacon vide qui doit aller, hop, là-dedans. Et il me reste un dernier produit. Donc, c'était un produit de la marque Maïmira. Vous savez, c'est une marque que j'aime beaucoup. C'est une marque naturelle d'huile et de sérum. Et là, c'était Into the Baobab. Donc, c'était une huile de baobab que j'utilisais, moi, principalement pour les cheveux. J'aime vraiment beaucoup parce que je trouve qu'elle est très sympa, elle hydrate bien, mais elle nourrit bien, sans être trop riche. Par contre, le seul petit reproche que je pourrais faire, c'est que l'huile de baobab fige en dessous d'une certaine température. Et je trouve que dans un flacon comme ça, un flacon avec pipette, ben chez moi il fait pas toujours 25 degrés en fait, même dans la salle de bain. Donc c'est vrai que l'huile, ben, elle avait tendance à être tout le temps figée. Et c'est assez pénible en fait, je trouve, du coup de devoir la sortir en fait alors que elle est figée, donc sinon il faut tout le temps la passer sous l'eau ou quoi. Donc voilà, c'est le seul petit bémol que j'aurais à dire là-dessus. Voilà, on va terminer là, je vais aller recharger ma batterie.
je vais faire le montage de ce vlog. Je vous le mets en ligne aussi rapidement, de ce vlog, de cette vidéo produit terminée. Bref, on voit vraiment hein, que j'ai du mal à reprendre les vidéos, mais c'est pas grave. On se retrouve donc certainement dans un prochain vlog, puisque j'ai commencé déjà le montage d'un prochain vlog. Je vous embrasse très fort, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire en dessous, et puis je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!